Comme Marion, Charles et Cassandre, ils sont 400 000 jeunes en France, âgés de 16 à 25 ans, à suivre un cursus de formation dans un CFA, un centre de formation pour apprentis. Le milieu de l'école, en fait, pur et dur, c'était pas fait pour moi. En fait, je m'embêtais un petit peu, j'avais besoin de travailler, j'avais envie de découvrir le monde du travail. Et du coup, après mes 2 ans de DUT, j'ai décidé de m'orienter vers des formations en alternance. J'ai préféré partir sur de l'alternance pour commencer à rentrer un peu dans le monde du travail, voir ce que c'était. Et pouvoir coupler les deux, c'était un avantage pour moi. Je me voyais mal faire un BTS, un master, un machin, pour au final faire quoi voilà. Prendre une filière qui n'est pas du tout la mienne alors que je voulais faire boucher. J'ai découvert ce métier par hasard, surtout, avec la fabrication du boudin. Et j'ai voulu voir un peu plus loin, donc avec des petits stages, on va dire, dans une campagne, vieille campagne où ils tuaient le cochon. Et à partir de là, c'est là où je me suis dit, j'aimerais voir encore plus gros qu'un cochon. Bonjour. Le principe est on ne peut plus clair, une semaine de formation théorique en classe dispensée par le CFA et les 3 suivantes dans une entreprise pour l'enseignement pratique. Le CFA, on va plus apprendre tout ce qui est la théorie, admettons la gestion, l'hygiène, les maladies, les choses comme ça, l'anatomie des animaux. Ici, on touche plus quand même de viande, quoi. On est vraiment sur le tas, quoi. Donc c'est là où on touche vraiment la viande, quoi. L'apprentissage en alternance permet aussi bien d'obtenir un CAP qu'un diplôme d'ingénieur. C'est le cas pour Charles et Marion qui préparent un brevet en ingénierie mécanique. Ça me permet de pouvoir appliquer aussi ce que je vois en cours, en fait, de faire du concret, en fait, plutôt que vraiment que du papier et du cours théorique. En fait, ça permet vraiment d'appliquer les choses tout de suite, en fait. La France totaliserait seulement 7% de jeunes âgés de 16-25 ans en apprentissage. C'est 2 fois moins que la majorité des autres pays européens. Ça n'a malheureusement pas une très bonne réputation dans le cycle ingénieur. On nous en parle très peu. L'alternance, je pense, aujourd'hui, est encore calquée sur une image des métiers par apprentissage qu'on faisait au niveau des métiers manuels, alors qu'aujourd'hui, l'apprentissage, en fait, ça va de Bac-5 à Bac+5. On a toutes les filières qui sont capables, en fait, d'accueillir des étudiants en alternance. Un double avantage aussi pour les entrepreneurs, celui d'avoir apporté une formation maison à l'apprenti et celui de connaître la personne qu'ils sont susceptibles d'embaucher. Un deal, finalement, gagnant-gagnant. Du coup, quand je vais arriver après mon école avec mon diplôme, je connaîtrai déjà l'entreprise et ça sera plus facile pour moi de travailler avec les personnes qui m'entourent. L'apprentissage affiche de bons résultats sur le marché de l'emploi. 7 jeunes sur 10 trouvent un poste dans les 6 mois qui suivent. Mais le dispositif plafonne. 296 000 jeunes ont tenté l'aventure de l'alternance en 2017. Un niveau très légèrement supérieur à celui enregistré 10 ans plus tôt. 24, 42, s'il vous plaît.